Michel, bonjour. Bonjour, On est très heureux de votre présence. c'est bien réciproque. Je suis très heureux toujours d'être ensemble, toujours. Vous faites l'ouverture de ce festival 2017. Quel honneur, Vous étiez parmi nous l'an passé, L'an passé. à la même époque pour la petite poussette. exact. Et là, vous nous revenez avec la suite, je ne sais pas, mais en tout cas dans la foulée de la Au petite moins un poussette. complément. Au moins un complément avec C'était Voilà. mieux avant. Et vous nous dites, pas du tout. C'était du pas tout. mieux avant. Mais c'est-à-dire, j'y étais, ça tombe bien. Et il faut dire, alors, la population de Strasbourg le sait encore mieux que moi, bien entendu, qu'avant, il y a eu quand même 45 millions de morts au moment de la Seconde Guerre mondiale, et puis qu'on était peut-être gouverné par des très braves gens qui s'appelaient Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, enfin, vous voyez, Ceausescu. Mais rien que des braves gens, vous voyez. Et leurs crimes d'État plus la guerre ont fait des millions de morts. Et c'était pas tout à fait mieux avant, voilà. Alors le public aux Bibliothèques Idéales va vous écouter puisque nous réalisons cette interview Oui. juste avant votre Exact, ouverture. exact. Il va vous écouter, il va avoir multiples détails. Moi ce que j'ai trouvé, je vous l'ai déjà dit, pour hors norme justement quand on s'est rencontrés il y a 2 mois, j'ai trouvé votre livre super intelligemment écrit parce que vous partez de petits faits, De petits de faits, votre voilà. vie à vous, jeune homme, garçon, jeune enfant. Exactement. C'est-à-dire l'expérience telle que je l'ai vécue. Et ça, à mon âge, il vaut mieux dire en effet quelques détails concrets que de parler d'idées générales. Ouais, Surtout bien dans un livre pareil, qui est plutôt court, un peu rapide, un peu une pochade, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire un peu pour répondre aux gens qui disent vraiment de façon systématique c'était mieux avant, voilà. Mais quelle est la posture qu'il faut que nous gouvernants aient? Moi, je crois que d'abord, il faut avoir le plus de lucidité possible sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'essaie d'avoir, vous voyez. Ensuite, le gouvernant, que voulez-vous? Je n'ai pas la vocation politique. Je souhaite profondément que les philosophes ne fassent pas de politique, parce que chaque fois qu'ils ont fait de politique, ça a été une catastrophe, depuis Platon jusqu'à Lénine, vous voyez. Par conséquent, je préfère ne pas me placer à ce point de vue, parce que je crois qu'un philosophe doit avoir un recul suffisant pour avoir un problème, une vision beaucoup plus large que simplement la vision politique. Voilà. En tout cas, mon petit doigt me dit que par votre action et par les livres notamment, vous allez continuer à nous alerter et gratter peut-être là où ça fait un petit peu ça. mal. Oui, c'est ça. C'était mon but. C'est un peu votre raison d'être. Hein. Voilà, parfait. Et ça vous amuse. Oui, enfin bon, je trouve que c'est un beau métier. Merci Michel. Eric Anselme, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous, La Fontaine était académicien. Oui. Non sans mal, non sans mal, non sans mal. Proche des puissants. Oui, tout à Comme fait. vous, Exact. également. Exact. Est-ce que l'écrivain aujourd'hui est encore en mesure de, comment dire, peser sur les puissants aussi fortement que via de Fouquet, La Fontaine l'a fait sur le roi? Alors La Fontaine n'a pas vraiment pesé sur les puissants, puisqu'il a plutôt célébré Fouquet, et puis il s'est un peu moqué de Louis XIV. Donc il n'était pas conseiller en plus, il était vraiment pur écrivain. Donc il y a des écrivains qui sont purs écrivains, et puis il y en a d'autres qui ont un autre métier et qui sont par ailleurs écrivains, ce qui est mon cas. Voilà. Et moi, c'est pas en tant qu'écrivain que j'ai été conseiller des princes, c'est en tant qu'économiste. Voilà. Donc, mais la parole quand même de l'écrivain, la hauteur de vue de oui, l'écrivain. surtout la liberté. Vous voyez, dans l'écrivain, c'est que la question, c'est que si vous connaissez rien au pouvoir, vous pouvez raconter ce que vous voulez, ça peut être très sympathique et tout ça, mais enfin, vous ne connaissez rien. Donc vous imaginez des trucs. Et alors, mais si vous êtes trop proche du pouvoir, vous n'êtes plus écrivain parce que vous êtes un courtisan. Et un courtisan, ça n'a jamais fait des bons écrivains, parce que l'écrivain, c'est celui qui est dans la liberté. Donc il faut la connaissance et la liberté, l'articulation des deux. C'est ça qui est un cocktail assez rare. Aujourd'hui, compte tenu du fait que le grand public se pose des questions sur la légitimité de l'homme politique, je ne parle pas de son élection, Oui. je parle de la légitimité de son pouvoir d'actionner les manettes. On sait tous que certains puissants du CAC 40 et même encore pire gouvernent peut-être plus à la place de certains politiques. Est-ce que la posture de l'intellectuel vis-à-vis du politique en est modifiée? Non, mais il faut encore savoir, parce que si vous apprenez pas ce que c'est que les réseaux,
si vous n'apprenez pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans l'ordre de la biologie, avec ce qu'on appelle le transhumanisme, où quand même c'est vertigineux, puisqu'on passe d'un moment où la médecine réparait à un moment où la médecine pourrait améliorer et agrandir et augmenter. Donc si l'écrivain n'est pas au courant de ce qui se passe, bah, évidemment, il peut encore une fois imaginer, mais il n'est pas forcément pertinent. Donc c'est ça encore un autre couple, c'est le couple entre le savoir et la liberté. Parce que parfois quand vous savez trop, et on le voit avec les spécialistes et les scientifiques, vous n'avez pas cette liberté qui vous permet de tirer les conclusions et d'écrire un autre 1984. Il y a écrivain également. Vous êtes un formidable curieux, vous êtes un curieux professionnel. Je me rappelle de ce que disait sur vous une personne qui est très amie avec nous aussi, Isabelle Autissier, Isabelle, oui. qui nous raconte les voyages que vous avez fait ensemble. Bien sûr. Il faut être un curieux professionnel aujourd'hui pour bien sentir le monde tel qu'il est. Écoutez, comme tout est relié aujourd'hui, l'univers aujourd'hui est religieux, pas au sens d'une transcendance d'un Dieu, mais il est relié. Donc celui qui n'est pas transdisciplinaire, celui qui est juste spécialiste d'un domaine, il voit qu'un millimètre carré. Et comme tout est connecté, vous ne pouvez pas. Si vous ne connaissez pas un peu d'informatique et beaucoup de sciences, vous ne comprenez pas. Si vous ne savez pas un peu de science, vous ne connaissez pas le climat. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, comment vous pouvez comprendre ce qui est en train de se faire? Donc il y a une sorte de besoin de savoir comme on n'a jamais eu. Alors que c'est complexe. Et donc, et vous voyez, voilà. Dernière parole. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont le cœur soit rempli, ils goberont la pas, vous serez leur ami. C'est la morale des obsèques de la lionne, c'est toujours d'actualité? Toujours actualité, toujours, il faut ça, il faut être à la fois, donner le sentiment d'être libre, mais continuer à flatter. Merci. C'est moi, merci à vous. Jean-Claude, merci d'être présent de nouveau au Bibliothèque Idéale. Merci Tu sais de m'avoir invité. Ça nous fait toujours plaisir de te retrouver ici, c'est assez formidable. Alors, tu es redevenu chrétien après la cinquantaine. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Oh, c'est facile à comprendre, je suis né en 44, c'est la génération qui a fait mai 68, et moi qui étais un bon petit cateau de province, sans histoire et tout, je me suis sécularisé, comme on dit. C'est vrai que quand je suis parti à la fac pour faire un doctorat en droit à Bordeaux, j'ai rompu, enfin je me suis détaché du christianisme et de la foi sans rupture agressive. C'est-à-dire que je n'ai pas été sévère contre les curés, ils ne m'avaient pas tyrannisé, à la différence de Michel Onfray et tout ça. Mais non, mais ça ne m'intéressait plus, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Et puis la foi est revenue. Ben la foi est revenue sans que je m'en rende compte. Parce qu'en 1995, ça fait déjà un certain temps, sur les conseils de Michel Serres, je me suis mis à écrire des gros livres pour essayer d'expliquer quelles étaient les grandes mutations qu'on était en train de vivre. Donc j'ai fait 6 livres sous une étiquette générale qui s'appelait Enquête sur le désarroi contemporain. C'est juste. Les 6 ont été des succès, j'ai eu du pot, j'ai eu des prix et tout ce qu'on veut, etc. Mais au fond, je me suis rendu compte par la raison que les valeurs que j'avais envie de défendre, moi, comme citoyen français, pour 90% d'entre elles, elles venaient de la Bible. C'est pas la peine de... Ça me crevait les yeux chaque fois. Des concepts comme l'égalité, l'égalité, ça vient de l'épître aux Galates de saint Paul. Enfin, le christianisme, c'est la seule civilisation qui a été profondément égalitaire, même si elle n'a pas toujours appliqué dans les règles. Donc progressivement, je me suis rendu compte, en écrivant ces livres, que voilà, j'avais pas l'impression d'être chrétien. Et puis j'ai commencé à recevoir des lettres. Et puis j'ai commencé à recevoir des visites. Je me souviens une fois à Landévennec, en Bretagne, il y a un jeune moine qui est venu me dire, vous savez, monsieur Guilbault, tous vos livres, on nous les lit au réfectoire. Alors je n'avais pas demandé ça, quoi. Et puis progressivement, j'ai été, Régis Debray qui est là ce soir, on a été débattre pendant 3 jours avec les moines de l'abbaye d'Ancalca, au sud de Toulouse, les bénédictins. Et on a débattu. Et le premier soir, on mangeait évidemment à la cantine avec eux. J'étais en bout de table, à côté d'un moine parmi les plus jeunes, disons 40 ans, quoi. Et il s'est penché vers moi, il m'a dit, vous savez, monsieur Guilbault, on connaît tous vos livres parce qu'on les a lus ici, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous parlez notre langue sans accent. Ah, c'est formidable. C'était magnifique, ça veut dire vous parlez chrétien sans accent. Je lui ai dit, écoutez, pour vous dire la vérité, c'est involontaire.
En tout cas, Jean-Claude, on va finir par ça. C'est un livre qui ira droit au cœur de tous ceux qui pensent que malgré cette Église, justement, qu'on peut critiquer, la foi, c'est une autre strate, un autre domaine. J'ai surtout pensé aux gens qui sont les chrétiens ordinaires, parce que moi je passe mon temps à lire ça, mais un chrétien lambda, qui à force d'être désigné comme un obscurantiste, finit par se dire peut-être que je le suis vraiment. Ouais. Je voudrais leur montrer que leur foi, non seulement il y a une intelligence du christianisme et du message évangélique, et je cite une phrase d'Albert Camus, que j'ai trouvée dans une église d'Honfleur, comme ça, « Ne vous excusez pas d'être chrétien ». Voilà, c'est formidable ça. Vous êtes bien plus intelligent que beaucoup de philosophes de pacotille qu'on voit à la télévision. N'ayez pas peur. Terminer cette interview, Jean-Claude, par Albert Camus, j'avoue que c'est que du bonheur. Merci à toi. Dans 2 minutes, tu es sur le plateau des Merci bibliothèques. à toi. Merci. Quel succès pour cette première journée des Bibliothèques Idéales 2017 à l'Opéra hier, où 1200 personnes se sont pressées dans les travées pour écouter Michel Serres, Éric Orsena, Jean-Claude Guilbeault, Régis Debray. Aujourd'hui, pour cette deuxième journée, pour ce vendredi, à 17h, méfiez-vous des histoires trop belles. Safia Azedine pour son roman Sa mère et Yakuta Ali Kavazovic, L'avancée de la nuit, seront présentes sur le plateau. Sorge Chalandon ne sera pas là en raison d'un deuil familial et il sera reprogrammé plus tard, nous ont dit les organisateurs. À 18h, on retrouvera Régis Debray autour de son ouvrage Civilisation. Il sera beaucoup question des vertus de la littérature. À 20h, une soirée exceptionnelle entre musique, chant et lecture. Émilie Loiseau présentera son répertoire inédit avec des textes lus par Leonardo de Recondo. Une deuxième journée des Bibliothèques Idéales sur laquelle nous serons avec tous les journalistes de hors norme numérique pour vous la faire vivre complètement à l'Opéra de Strasbourg.